Shalom, shalom. Nous sommes toujours en train de nous adresser au Bantou. C'est une lettre audio que j'envoie au Bantou, voyez-vous, pour expliquer aujourd'hui le grand mystère du peuple de Dieu, voyez-vous, le peuple Congo, voyez-vous, parce que je crois que l'identité d'un peuple il est très important qu'un peuple comprenne son identité, voyez-vous. Parce qu'un peuple qui ne comprend pas son identité, voyez-vous, c'est un peuple qui s'ignore, voyez-vous. Et le plus grand danger ou la plus grande tristesse aujourd'hui, c'est de voir quelqu'un qui s'ignore en fait, qui ne sait pas qui il est, voyez-vous. Frère Branham, Salomon, il parlait des princes, voyez, qui marchaient à pied alors que l'esclave était sous le dos d'un chameau. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que le prince, il est prince, bien qu'étant prince, il est resté ignorant. Voyez? En parlant toujours de l'ordre des extraterrestres, je reparle dans la Genèse parce que le livre de la Genèse, c'est le livre des semences. Voyez-vous que lorsque Dieu crée l'homme, voyez-vous, il est créé à son image, pas seulement à son image, mais à sa ressemblance. C'est-à-dire que votre ressemblance, c'est quoi? C'est lorsque vous prenez une photo de vous, vous mettez en face de vous, vous voyez. C'est-à-dire que tous les attributs qui sont en vous, vous les voyez apparaître sur la photo. Donc l'homme était une photocopie. Donc c'était une photo de Dieu. Donc quand Dieu voulait savoir comment il était, voyez-vous, il regardait l'homme parce que l'homme était son image. Voyez? Et Frère Branham nous dit que lorsque l'homme est tombé dans la chute, l'homme n'a pas perdu la puissance. Comme je disais que tout ce que Dieu est, voyez-vous, c'est reflété dans l'homme. C'est-à-dire que tous les attributs que Dieu possède, l'homme les possède également. Si Dieu est créateur, l'homme est aussi créateur. Mais lorsque l'homme est rentré dans le déclin, dans la chute, l'homme, Frère Branham dit que Dieu, l'homme n'a pas perdu la puissance. Il a toujours, même dans la chute, été puissant. Voyez-vous? Parce que lorsque vous regardez, vous voyez l'homme pousser une fusée qui va défier la loi de la pesanteur pour arriver jusque sur la Lune. Voyez-vous? Cela montre à quel point l'homme est puissant. Cela montre à quel point l'homme accomplit des grandes choses. Donc Dieu n'a pas retiré la puissance. L'homme est toujours resté puissant. Parce que même dans la chute, vous verrez un homme capable de faire sécher un arbre par une parole. Pourtant, il est un homme qui est dans la chute. Un homme qui ne connaît pas Dieu. Voyez-vous? Vous allez voir un marabout, un féticheur, il va vous faire des choses impossibles. Mais vous allez vous dire, mais cet homme, il est puissant. C'est pour dire que ce qui Adam a perdu, voyez-vous, dans la chute, ce n'est pas la puissance, voyez-vous, mais il a perdu ce qu'on appelle le caractère. Voyez-vous, le caractère, c'est quoi? C'est cette nature divine en lui qu'il a perdu, qui a fait que Adam soit déconnecté de son subconscient. C'est-à-dire que sa conscience et son subconscient fonctionnaient ensemble. Voyez-vous? Voilà pourquoi Adam n'avait pas besoin de dormir pour voir les choses. Frère Branham dit qu'Adam était l'inspiration. C'est-à-dire qu'Adam, c'était lui le Saint-Esprit de la nature. De la même manière que les gens y prient que Dieu envoie le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Voyez-vous? Adam jouait le rôle du Saint-Esprit. Voyez-vous? C'est lui, Adam, qui gouvernait le monde. Adam gouvernait l'univers entier. Voyez-vous? Toute la nature dépendait d'Adam. Voyez-vous? Mais en entrant dans la chute, Adam a perdu ce qu'on appelle cette connexion entre, voyez-vous, son état conscient et son subconscient. Voilà pourquoi tout ce qui est de l'ordre du subconscient est resté dans une sphère qu'on appelle le ciel. Voyez-vous? Et l'état conscient, c'est ça qu'on appelle la terre. Voyez-vous? Et lorsque Jésus, voyez-vous, a
vient pour apprendre à ses disciples comment prier, voyez-vous, Jésus dit, dans la prière de Jésus, voyez-vous, il dit que ta volonté à toi soit faite sur la terre comme elle se fait au ciel. Parce que d'un point de vue spirituel ou d'un point de vue divin, voyez-vous, parce que nous ne voyons pas les choses de la même manière que Dieu, voyez-vous. Je veux qu'on soit clair là-dessus. Donc, du point de vue de Dieu, Dieu vit dans la perfection. Voyez-vous? Donc, la perception que Dieu a de nous lorsqu'il dit que l'Église est parfaite, c'est parce que Dieu vit dans la perfection. Donc, lui, il voit directement les choses qui se font dans le ciel. Parce que les choses naturelles ne sont qu'une représentation des choses qui sont dans le ciel. Voyez-vous? Et les choses visibles viennent des choses invisibles. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que la connexion Wi-Fi qu'il y avait entre le physique, entre l'état conscient et l'état subconscient, voyez-vous, a été déconnecté. Voyez-vous? Donc, l'homme est resté dans sa sphère terrestre, qu'on appelle l'état conscient. C'est en cela que l'homme commence maintenant à se comporter comme un être naturel. Alors qu'à l'origine, l'homme est un être surnaturel. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de l'ordre des extraterrestres. Voyez-vous? Lorsque les Américains sont allés dans la Lune, ce sont les secrets de la NASA qu'ils n'ont pas voulu divulguer. Voyez-vous, en revenant sur la Terre, les cosmonautes, parmi les cosmonautes américains, je ne sais pas si c'est Armstrong, je pense, ou Williston, comment on l'appelle, il a démissionné. Oui, en démissionnant, vu qu'il avait prêté serment, il ne pouvait pas divulguer ce qu'il avait vu sur la Lune. Voyez-vous, il a démissionné, mais on l'a fait jurer qu'il n'allait pas dire un seul mot. Et il a vécu sa vie en fonction de cette promesse. Parce qu'une fois, cette promesse, une fois qu'il faillissait à cette promesse, il serait mort. Mais il avait écrit des mémoires. C'est en mourant que ses enfants ont divulgué les mémoires qu'il avait écrites concernant son premier voyage au-delà de l'espace terrestre, voyez-vous. Quand ils sont arrivés sur la Lune, ce qu'ils racontent, c'est qu'ils ont vu des traces de pas déjà sur la Lune, voyez-vous. Alors qu'ils croyaient être les premiers êtres à atteindre la Lune, mais ils étaient surpris de voir qu'il y avait déjà des traces de pas sur la Lune, voyez-vous. Et ils ont pensé que c'était une autre civilisation qui habitait là-bas, voyez-vous. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que au temps de Noé, Frère Branham nous dit que la civilisation des Congo, la civilisation des Bantous, avant le déluge, donc la civilisation antédiluvienne, voyez-vous, avait atteint un niveau de développement que nous, notre civilisation, n'atteindra jamais. Voyez-vous? Ils avaient la maîtrise de l'énergie atomique à un niveau que nous n'atteindrons pas. Parce qu'aujourd'hui, la grande découverte d'Einstein, voyez-vous, la grande formule de l'énergie qu'Einstein a découvert, qui a permis de mettre en œuvre cette énergie atomique, voyez-vous, mais c'est une grande révolution qui devrait propulser l'homme à une dimension mais surnaturelle. Parce que les hommes antédiluviens, ils n'avaient pas besoin de prendre des engins pour aller dans la Lune. Parce qu'ils maîtrisaient l'énergie atomique et à tel point qu'ils pouvaient voler, ces hommes-là. Voyez-vous? Aujourd'hui, si vous voyez un homme voler, vous allez dire que c'est un sorcier. Déjà, dans la conception de notre cerveau, on ne peut pas penser qu'un homme puisse voler. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que c'est impossible de voler, mais c'est parce que notre perception en nous, on n'a jamais vu un homme voler, donc on ne peut pas s'imaginer qu'un homme puisse voler. C'est ça, cette limite qui nous bloque. Voilà pourquoi, lorsque Pierre a vu Jésus marchant sur les eaux, Pierre a automatiquement pensé qu'il s'agissait d'un fantôme. Pourquoi? Parce que dans sa mentalité à lui, dans sa conception mentale,
il ne pouvait se représenter qu'un homme puisse marcher sur les eaux. Voyez-vous? Pour lui, c'était impossible. Voilà pourquoi on dit que dans le monde de Dieu, il n'y a pas d'impossible. Ce qui fait que les choses soient possibles, soient impossibles, c'est simplement les limitations que notre mental s'est revêtu. Voilà pourquoi je disais que la connexion entre l'état conscient et le subconscient fut coupée, ce pont-là. Voyez-vous? C'est pourquoi l'homme est rentré dans ce qu'on appelle l'humanité. Alors qu'au départ, l'homme, c'est un être surnaturel. Je dis ces choses parce que nous voulons rentrer dans l'ordre des extraterrestres. Pourquoi aujourd'hui les gens ont peur des ovnis? Qui sont-ils les objets volants non identifiés? Voyez-vous? Donc c'est ça qui fut coupé. Simplement, l'homme n'a pas perdu la puissance, l'homme n'a pas perdu les attributs qu'il portait en lui en étant à l'image de son créateur, en étant à l'image de Dieu, parce que lui-même aussi l'homme était Dieu, voyez-vous, et il continue à l'être, voyez-vous. Mais ce qu'il a perdu, c'est simplement cette liaison, voyez-vous. L'état subconscient et l'état conscient fut déconnecté. Ils étaient ensemble dorénavant, mais ça fut déconnecté. Et l'homme a commencé à vivre par son état conscient. C'est ça la différence avec la divinité. Voyez-vous? Oh, il est 11 minutes. Je vais m'arrêter là, mais on va poursuivre parce que dans cette vidéo, je suis en train de démontrer, comme ce que Frère Branham parlait de la civilisation antédiluvienne, comment ils avaient maîtrisé la puissance atomique qui leur avait permis de faire des voyages au-delà de la Terre, d'aller conquérir Mars, d'aller sur la Lune avant, voyez-vous, et de construire ce qu'on appelle les pyramides, et que ces pyramides devraient être alignées. C'est ça, cet ordre-là des Bantous. Voyez-vous, quand on dit Bantou, donc l'Entou, tout c'est la tête. C'était des hommes qui étaient téléguidés, donc qui vivaient par l'intelligence. Rappelez-vous que lorsque les choses sont révélées, nous rentrons dans l'âge de l'intelligence. Voyez-vous, c'est la tête. Parce que lorsque Christ vient, il n'est pas le corps, il est la tête. Or, dans la tête, il y a quelque chose qu'on trouve, qui est très important. C'est ce qu'on appelle le cerveau. Le cerveau, c'est la conception. C'est là où il y a des pensées, voyez-vous. Dans le cerveau, voyez-vous. C'est là où il y a l'intelligence, voyez-vous. C'est là la boîte maîtresse, la pièce maîtresse qui dirige tout le corps, voyez-vous. Et aujourd'hui, en croyant à cette dimension, à cette dispensation de l'ouverture des sceaux, voyez-vous, l'Église est propulsée dans cette sphère qu'on appelle la pierre des fêtes. Donc, le monde de la tête. Et la tête, c'est ce qu'on appelle le Ntu en Kikongo. Le Ntu, ça veut dire la tête. Bantu, les gens qui vivent par la tête. Donc, les hommes intelligents. Voyez-vous, c'est cette civilisation-là que nous sommes en train de parler. Comment on appelle les Congo. Voyez-vous, les Bantu. Voyez-vous, et ces gens étaient des gens tellement très puissants. Commençons par Nimrod, voyez-vous, qui a commencé à bâtir la première civilisation. Voyez-vous, oh, le temps il est passé, mais nous sommes en train d'avancer petit à petit. Nous allons décortiquer cette civilisation des Bantous pour montrer clairement comment les Bantous ont vécu. Et cela va éclairer la vie d'aujourd'hui des Bantous. Parce que lorsque l'homme reconnaît qui il est, lorsque le peuple de Dieu prendra conscience de qui ils sont, alors le miracle, ce qu'on appelle le miracle, ça deviendra le quotidien. Voyez-vous? Parce que la chose la plus difficile aujourd'hui avec les humains, surtout avec ceux qui se proclament fils de Dieu, c'est de voir que un féticheur, voyez-vous, va être guéri facilement qu'un fils de Dieu. Voyez-vous? Vous verrez un païen, quelqu'un qui ne connaît même pas quelque chose au sujet de Dieu, voyez, avoir des grandes richesses et vivre une vie heureuse, alors qu'un fils de Dieu est dans la misère. Voyez-vous?
Et cela n'a rien à voir avec le fait d'être fils de Dieu, parce que être fils de Dieu, c'est une nature. Voyez-vous? Tu peux être un fils de Dieu et mourir malheureux. Tu peux être un fils de Dieu et vivre une vie triste. Ça ne veut pas dire que Dieu est contre toi. Cela veut simplement dire que tu n'as pas été assez instruit, voyez-vous, pour entrer dans ta position en tant que fils de Dieu. Voilà pourquoi il est normal, il est question que tu puisses entrer dans l'école d'Enoch, voyez-vous. Parce que vous savez qu'on ne va pas étudier pour avoir de l'intelligence. On va à l'école, c'est pour être instruit. Vous voyez, l'instruction vous montre, vous révèle comment utiliser l'intelligence que vous avez. Voyez-vous, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons ouvert l'université d'Enoch. C'est pour enseigner la science. Et cette science va vous élever à entrer pleinement dans votre position en tant que fils de Dieu. Voyez-vous, comment un élu de Dieu doit vivre. Voyez-vous, ce sont des choses que vous devrez simplement savoir. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être fils de Dieu. Parce que même les païens qui apprennent ces choses, n'étant pas fils de Dieu, ils prospèrent simplement parce qu'ils sont instruits. Voilà pourquoi ceux qui sont dans les loges, ils ont tendance à vivre une vie à laquelle ils sont en train de vivre la vie qu'ils veulent vivre. Ils sont prospères, ils roulent dans les belles voitures, dans des diètes privées, alors qu'ils sont des enfants déchus. Mais en contrepartie, on voit les élus qui prient matin, midi, soir, mais qui n'arrivent même pas à guérir d'une fièvre. Voyez-vous? C'est de ça qu'on parlait, un esclave, voyez-vous, qui se déplace à dos de cheval, sous le dos d'un chameau, alors qu'un prince est là, bien qu'étant prince, mais il marche à pied. Voyez-vous? Tu passes ta vie comme Lazare, qui était un élu, voyez-vous, mais qui était en train de manger avec les chiens sur la table de son maître. Voyez-vous? Nous ne voulons pas être dans cette situation. Voilà pourquoi nous avons révélé, nous avons mis en place, nous avons réhabilité ce qu'on appelle l'université d'Enoch, l'école des mystères. On va vous montrer qu'est-ce qui produit le surnaturel, qu'est-ce qui produit le miracle, comment on peut passer de la pensée à la création. Voyez-vous? Comment l'émotion plus la pensée peut amener quelque chose à se réaliser. C'est quoi les images mentales? Voyez-vous? C'est quoi la fonction de l'imagination? Voyez-vous? Et pourquoi on doit prononcer la parole? Voyez-vous? Ce sont ces choses-là qu'on va enseigner pour que les gens puissent pleinement jouir de leur position en tant qu'élus. Honneur à la ville.